Bonne nouvelle pour tous les chrétiens qui ont été troublés par des gens qui renversent l'évangile de Christ en disant qu'un chrétien peut perdre son salut. Bonne nouvelle car c'est tout simplement impossible. Regardez. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur NetChrist. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, c'est parti pour une vidéo un peu longue certes, mais précieuse. Précieuse pour tous les chrétiens troublés par un faux évangile qui ne sauve pas. Alors avant de vous montrer les arguments de ces gens qui nous troublent avec un faux évangile, voici tout d'abord le véritable évangile tel que la Bible le dit, en résumé bien sûr. Évangile veut dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a accompli la volonté de Dieu qui consiste à se sacrifier pour racheter nos péchés et de nous offrir la vie éternelle gratuitement à la seule et unique condition de croire en lui. On le voit dans 1 Jean 5 au verset 13, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » On le voit aussi dans Jean 6, 40, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » 1 Jean 2, verset 12, « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Acte 10, 43, « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que nous ne sommes pas sauvés par rapport au bien et au mal que nous aurions pu faire dans notre vie, mais c'est par grâce que nous sommes sauvés. On le voit dans Éphésiens 2 au verset 8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Voilà, la vie éternelle est un héritage. C'est quelque chose que l'on hérite et non pas que l'on mérite. Et cet héritage, c'est une promesse de Dieu. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que rien ni personne ne peut nous l'enlever. Je cite 1 Jean 2, 25, « Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. » Je cite aussi Jean 6, 39, « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Je cite aussi Jean 10, 28, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Jean 5, 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Jean 11, 26, « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Si tu crois en cela, sache que tu as la vie éternelle et que tu ne mourras jamais. Voilà pour la grâce. La grâce qui donne naturellement la paix, puisque on peut mourir en paix, puisqu'on sait où on va. D'ailleurs, Jésus nous dit dans Jean 14 au verset 27, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Vous avez vu à quel point Jésus insiste et nous rassure avec sa paix en nous disant de ne pas être troublés ou même alarmés parce qu'il nous donne sa paix. Alors pas de panique, il n'y a rien à craindre. Voilà, tout ceci, c'est la démonstration que Dieu est un Dieu d'amour. Tout simplement parce qu'il nous l'a prouvé en nous donnant ce qu'il avait de plus cher à ses yeux, c'est-à-dire son propre Fils, Jésus-Christ. Je vous cite quelques versets qui disent explicitement que c'était bel et bien sa preuve d'amour. Romains 5, 8. « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que,
lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. 1 Jean 4, 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà pour l'Évangile. Voilà pour la bonne nouvelle. Voilà pour la grâce que Dieu nous a fait et qui donne la paix. Voilà pour la plus belle preuve d'amour de tous les temps. Un amour qui vient anéantir la peur d'aller en enfer dans le cœur de celui qui croit en cette bonne nouvelle. Je vais vous citer un verset qui l'explique parfaitement. 1 Jean 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ce verset est tout simplement magnifique puisqu'il explique que le but de cet amour parfait, c'est de nous enlever la crainte du châtiment éternel pour le jour du jugement. L'amour parfait, c'est l'assurance que nous sommes sauvés du châtiment éternel. Je vous cite un dernier verset, Jean 3, 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Entre parenthèses, vous savez ce que je viens de faire là ? Je viens tout simplement de vous prêcher l'Évangile. Autrement dit, je viens de vous annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et à celui ou celle qui a cru à cette bonne nouvelle, eh bien alors, bonne nouvelle parce qu'il est sauvé, il a la vie éternelle et il ne sera point jugé. Il peut donc être en paix. Et c'est à partir du moment où vous avez cru en cette bonne nouvelle que vous vous faites baptiser. Voilà, tout ceci, c'est la base. C'est sur cette fondation solide que vous allez pouvoir bâtir votre vie chrétienne. Car si vous bâtissez sur autre chose que cette base solide, eh bien sachez que à la moindre épreuve, à la moindre chute, à la moindre tragédie, au moindre problème, au moindre péché, eh bien tout s'effondrera à chaque fois. Et pour se sortir du milieu des ruines par vos propres moyens, donc sans l'œuvre de Jésus, eh bien c'est mission impossible. Donc prenez garde de bien bâtir sur cette fondation solide qu'est l'Évangile. Voilà donc pour la base, l'Évangile, la bonne nouvelle qui doit être prêchée par tous les évangélistes, tous les pasteurs, tous les prédicateurs, tous ceux qui en fait prétendent parler au nom de Jésus. C'est ça qu'ils doivent enseigner sans cesse tous les jours. C'est ce que dit Acte 5, 42. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est que le véritable évangile, je vais vous citer un verset qui va nous présenter ce qu'est un faux évangile. Et vous allez voir qu'après ça, vous aurez en vous-même un détecteur de faux évangiles. Donc c'est parti, je cite Galates 1 à partir du verset 3, vous allez voir, tout y est. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés,
afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Écoutez bien. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Voilà, maintenant on va décrypter ce verset et vous allez voir que c'est hyper explicite. Déjà, premièrement, remarquez que l'apôtre Paul commence par la base. Donc, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu et de Jésus. Donc, la grâce, c'est le pardon de nos péchés, plus la vie éternelle, et la paix, d'accord, qui nous soit donnée. Bon, au cas où qu'on n'ait pas compris la base, il précise en disant de la part de Jésus qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Là, au moins, c'est clair. Ensuite, il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement, donc si rapidement, de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. » Donc voilà, Paul là nous dit qu'il est étonné qu'on se détourne si rapidement de la base qui nous a été donnée. Donc cette base, c'est la vie éternelle gratuite, le pardon de nos péchés et la paix, pour passer à un autre évangile. Et il précise, non pas qu'il y ait un autre évangile. Et ça, c'est important à retenir, parce qu'il précise, parce qu'il y a des gens qui nous troublent. Qui nous troublent. Pourquoi? Écoutez bien, parce qu'ils veulent renverser l'évangile de Christ. Et renverser l'évangile, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mettre l'évangile à l'envers. Et l'inverse de bonne nouvelle, c'est mauvaise nouvelle. Donc là, l'apôtre Paul nous explique qu'il y a des gens qui vont venir vers vous pour vous troubler en vous annonçant une mauvaise nouvelle. Alors, en fin de vidéo, on va venir se pencher sur un exemple réel avec un youtubeur qui sème le trouble en renversant l'évangile de Christ. Mais tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir observer toute une série de mauvaises nouvelles troublantes qui reviennent souvent sur le devant de la scène chrétienne, et on va remettre à l'endroit l'évangile de Christ qu'ils ont renversé en lisant simplement la Bible, et en faisant cela, ça va nous permettre de passer du trouble à la netteté, de la mauvaise nouvelle à la bonne nouvelle. Alors, ces gens qui nous troublent sont les gens qui croient et qui proclament haut et fort qu'un chrétien peut perdre son salut, donc la vie éternelle que Dieu nous a donnée. Et donc, voici quel argument ils utilisent pour renverser l'évangile. Ils vont vous dire que si tu meurs et que tu es encore dans tel ou tel péché, eh bien, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Maintenant, écoutez bien ce que répond la Bible à tous les gens qui nous troublent avec cet argument dans 1 Jean 2, verset 1. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Donc là, on voit qu'on n'est pas du tout invité à pécher non plus. Mais écoutez bien la suite. « Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Alors, en plus, on va venir combiner ce verset avec Ephésiens 2 à partir du verset 4 pour ne plus jamais être troublé par ces gens qui nous disent qu'on peut perdre le salut, qui, je le précise au passage, on l'a eu par grâce. Donc, je vais m'arrêter sur les mots et vous allez comprendre une chose essentielle aussi à saisir sur ces gens qui nous troublent. Je cite Ephésiens 2, verset 4. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde. » Déjà, premier point, Dieu est riche en miséricorde. Ceux qui vous disent qu'on peut perdre le salut ne croient pas que Dieu est riche en miséricorde. Ils pensent que Dieu est miséricordieux, mais attention, avec des limites. 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça va. Après, attention. Alors, pour essayer d'avoir une petite idée de ce que pourrait représenter la richesse de Dieu en miséricorde à notre petit niveau, je vous rappelle simplement ce passage dans Matthieu 18 au verset 21.
où l'apôtre Pierre demande à Jésus en personne jusqu'à combien de fois il devra pardonner un frère qui pêche contre lui. Donc déjà, petite parenthèse importante à saisir, c'est qu'il parle d'un frère. Un frère, c'est pas un païen. Un frère, c'est un chrétien. Donc là, vous ne rêvez pas, on parle bien de savoir combien de fois il faut pardonner à un chrétien qui pêche contre nous. C'est important de le souligner parce que ceux qui menacent avec la perte du salut, ils menacent les chrétiens qui pêchent. Donc, Pierre demande à Jésus, dois-je pardonner jusqu'à 7 fois? Et écoutez ce que Jésus lui répond. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc, un chrétien doit pardonner un autre chrétien qui pêche contre lui jusqu'à 7 fois 70 fois, ce qui fait un total de 490 fois. Mais vous l'aurez compris, le message de Jésus, c'est de pardonner sans compter. Et ça, il le demande à un simple homme qui, lui, n'est pas riche en miséricorde. Donc, imaginez-vous jusqu'à combien de fois Dieu va pardonner un chrétien qui pêche contre lui, lui qui est riche en miséricorde. On reprend la lecture à la suite et on va comprendre à cause de quoi Dieu est riche en miséricorde. Je cite, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de quoi? À cause du grand amour dont il nous a aimés. » Voilà à cause de quoi Dieu est riche en miséricorde envers nous, parce qu'il nous aime d'un grand amour. Mais attendez, c'est pas terminé. Nous qui étions morts par nos offenses, donc par nos péchés, nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Maintenant, écoutez bien la suite de ce verset, parce qu'il répond à ceux qui fixent une limite à la grâce de Dieu. Et en même temps, écoutez pourquoi il nous a sauvés par grâce. Je cite, « Afin de montrer dans les siècles à venir, écoutez bien, l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Ces gens qui nous disent qu'un chrétien peut perdre son salut, est-ce qu'ils annoncent le véritable évangile tel qu'on vient de le lire? Alors, la réponse, elle est simple, puisque le salut, on ne peut l'avoir que d'une seule manière, donc par grâce, à condition d'y croire, bien sûr, eh bien, en disant qu'un chrétien peut perdre son salut, cela démontre qu'il fixe une limite à la grâce de Dieu. Alors que Dieu, là, il nous le dit noir sur blanc, il a voulu nous montrer, dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce. Donc, sa grâce n'est pas limitée, mais elle est infinie, donc illimitée. Alors, on voit ça, qu'ils renversent l'évangile de Christ, puisqu'ils disent le contraire. Mais regardez encore à la suite, ça va encore plus nous montrer qu'un chrétien ne peut pas perdre son salut. Je cite, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Et là, écoutez bien. « Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Donc, dire qu'un chrétien peut perdre son salut insinue que le salut dépend du chrétien. Donc, de ce qu'on a fait, ou pas fait, ou mal fait. Et là, la parole de Dieu, elle est claire à ce sujet. Cela ne vient pas de nous, puisque ça vient de Dieu qui nous le donne. Donc, le salut, je ne l'aurai pas parce que j'aurais été obéissant. Le salut, je ne le perdrai pas parce que j'ai été désobéissant. Mais le salut, je l'ai eu parce que Dieu m'a tellement aimé qu'il a voulu me le prouver en me montrant l'infinie richesse de sa grâce en sacrifiant son Fils unique, Jésus-Christ, pour payer à ma place le prix de mes péchés, et qu'en croyant en cette bonne nouvelle, je sois sauvé pour l'éternité. Et moi, dans l'histoire, je n'ai rien fait pour mériter quoi que ce soit, j'ai simplement reçu un don de Dieu. Donc, dire qu'un chrétien peut perdre son salut veut dire aussi par là que Dieu peut reprendre ce don. Alors qu'il est écrit par rapport à ça dans Romains 11, je cite,
en ce qui concerne l'évangile. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Voilà, on ne peut pas perdre notre salut, puisque ça ne dépend pas de nous, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon on serait tous morts en fait, mais que ça dépend uniquement du don de Dieu, un don qu'il ne va pas nous reprendre, même si on a été, admettons, désobéissant. D'ailleurs, je vais vous citer le verset 32 qui est juste à la suite. Écoutez bien, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Voilà, au moins comme ça, c'est clair, net et précis. Le salut ne peut pas se perdre. Une fois que tu l'as eu, c'est garanti à vie. Et si tu n'as pas eu le salut, ce n'est pas parce que tu l'as perdu, puisque ce n'est pas possible de le perdre. Mais c'est tout simplement parce que tu ne l'as jamais eu. Tu ne l'as jamais eu parce que tu n'as jamais cru. Tu n'as jamais cru au vrai Jésus de la Bible. Tu n'as jamais cru au véritable évangile de la grâce tel qu'on vient de le voir. Tu as cru à un autre Jésus qui sauve à moitié. Tu as cru à un autre évangile, un évangile renversé. Et la Bible est très claire à ce sujet. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et là, on l'a très bien vu, Éphésiens 2 nous montre très clairement que ces gens qui nous troublent, en fait, ils ne croient pas en l'évangile de Christ, puisqu'ils nous prêchent l'inverse de l'évangile de Christ. Ils prêchent un Dieu pauvre en miséricorde alors qu'on a vu qu'il était riche en miséricorde. Ils prêchent un Dieu limité dans sa grâce alors que Dieu est infini dans sa grâce. Et ils nous prêchent un Dieu qui reprend ses dons alors qu'on a vu que Dieu ne se repent pas de ses dons. Et tout ça, ça nous montre aussi qu'il nous trouble parce qu'il nous prêche l'évangile sans avoir l'esprit de Dieu. Il nous prêche l'évangile avec l'esprit de ce monde qu'on connaît tous très bien puisqu'on est né dedans. Donc on a tous grandi avec cet esprit qui nous enseigne que pour gagner sa vie, il faut travailler dur. Que les choses, on les a, mais c'est au plus méritant. C'est l'esprit de compétition, c'est la loi du plus fort. Et tout ça, c'est partout, à l'école, au travail, au sport, dans les jeux. Même le Père Noël t'aura ton cadeau que si tu as été sage. Donc la perte du salut, ça nous trouble parce que ça insinue que le salut, c'est au plus méritant. Et donc, ça nous trouble parce que ça découle de la logique humaine qui a baigné avec l'esprit du monde. Mais Dieu, ce n'est pas l'esprit du monde, c'est le contraire. Voilà, en vérité, on pourrait très bien arrêter cette vidéo dès maintenant parce que Éphésiens 2, c'est quand même le passage ultime qui démasque ces gens qui nous troublent. Mais sauf que malheureusement, ces gens qui nous troublent ont aussi d'autres arguments troublants. Alors on va continuer cette vidéo pour aller contrer leur doctrine avec la parole de Dieu bien sûr. Et vous allez voir qu'à chaque fois, ils nous disent exactement l'inverse de l'évangile de Christ. Alors c'est parti, on y va. Il y en a aussi qui vous troublent parce qu'ils vont vous dire « Oui, si tu n'es pas sanctifié et que tu ne te sanctifies pas et que tu meurs sans être sanctifié, eh bien tu n'iras pas au royaume de Dieu. » Voici ce que répond la Bible dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 23. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » Là, on comprend très bien qu'on ne peut pas perdre le salut à cause de la sanctification, puisque la sanctification ne dépend pas de nous-mêmes, mais de Dieu, qui le fera lui-même, et qui est fidèle. Alors, croire qu'on peut perdre le salut si on n'est pas sanctifié revient à croire que Dieu ne va pas être fidèle. Alors, puisqu'on parle de fidélité, il y a aussi ceux qui vous troublent en vous disant « Oui, si tu es infidèle à Dieu ou à Jésus, tu peux perdre ton salut. » Voici ce que répond 2 Timothée 2 au verset 13. « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. »
Il y en a d'autres qui vont venir vous troubler avec les discours qui viennent pointer du doigt les chrétiens endormis. Ils vont vous dire « Veillez parce que Jésus nous a dit de veiller et de ne pas dormir ». Alors c'est vrai, on doit veiller spirituellement. Mais eux, ils vont vous prêcher que si Jésus revient et que par malheur il vous trouve endormi, alors là, pas bon. Voici ce que déclare la Bible dans 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 8. « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, écoutez bien, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. » Ensuite, il y a des gens qui nous troublent avec un verset vraiment terrifiant. Terrifiant une fois sorti de son contexte bien sûr, puisqu'ils prennent une phrase dans le verset et qu'en plus ils la tordent pour lui faire dire ce qu'elle ne dit pas et qu'en plus ils ne font pas l'effort de lire le verset qui suit parce que en fait ça viendrait contredire leur énorme erreur ou mensonge. Mais dans tous les cas, on appelle ça tordre les Écritures. Voilà, donc en fait, ils vous sortent Philippiens 2 au verset 12. Ils vous disent « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». Alors, grâce à ce verset très souvent utilisé par ces gens qui nous troublent, on va pouvoir constater à quel point il renverse l'évangile de Christ. Alors déjà, quand il vous cite ce verset, il vous le cite de cette manière, donc, regardez, il est écrit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». Et là, il rajoute, ce qui veut dire que si vous ne travaillez pas pour votre salut, vous n'aurez pas votre salut. Donc là, en tant que chrétien, si vous n'avez pas bâti sur les fondations solides qu'est la base que nous venons de voir, eh bien, vous vous prenez un double chaos, tout simplement parce qu'en un seul verset, ils vous disent que vous devez travailler pour avoir le salut, ce qui équivaut à un salut par les œuvres que Dieu condamne, on verra ça juste après. Et on vous dit en plus que si vous ne travaillez pas à votre salut, vous n'avez pas le salut. Ce qui revient à dire que on peut perdre le salut. Alors, pour remettre l'évangile de Christ à l'endroit, on va faire une chose très simple, lire le verset suivant. Le verset 13 qui dit, écoutez bien, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » En voilà une chose importante qu'on a oublié de nous dire à propos du travail sur notre salut. C'est que ce travail ne vient même pas de nous, mais de Dieu lui-même, qui nous mettra à cœur, selon son bon plaisir, le vouloir et le faire. Donc dire que mon salut dépend de mon travail, c'est faux puisque le travail ne dépend pas de moi mais il dépend de Dieu. Mais rajouter en plus que si j'ai pas fait mon travail, je perds mon salut, c'est remettre la faute sur Dieu qui n'aurait pas mis le vouloir et le faire dans mon cœur pour que je puisse faire ce travail. Donc vous comprenez bien que c'est vraiment du grand n'importe quoi. On va relire Éphésiens 2 au verset 8 pour remettre l'évangile dans le bon sens et on va lire jusqu'au verset 10 puisque c'est à partir du verset 10 qu'il y a un élément de plus qui confirme ce qu'on vient de lire à propos du travail. C'est parti, je cite Éphésiens 2 à partir du verset 8 à 10. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, donc le travail, que nous sommes sauvés, d'accord? Afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Voilà ce que nous dit l'Évangile à l'endroit. Il nous dit que nous avons la vie éternelle et que cette vie ne dépend pas de nous-mêmes, elle dépend de Dieu qui nous la donne grâce à l'œuvre de Jésus qui a tout accompli pour nous. Et en prime, par-dessus ce don fabuleux,
Dieu nous a préparé d'avance des œuvres pour qu'on les pratique, des œuvres qu'il nous mettra à cœur de faire selon son bon plaisir. Donc, il n'y a aucune inquiétude à avoir au sujet du travail, puisque le travail ne dépend pas de nous-mêmes, mais il dépend de Dieu en personne, qui nous donnera en temps voulu le vouloir et le faire. Et pour celles et ceux qui s'efforcent et qui tiennent absolument à faire des œuvres pour Dieu, je vous cite Jean 6, 28. Écoutez bien. Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Et oui, ni plus ni moins. Alors ensuite, il y en a qui nous troublent aussi parce que ils vont vous prêcher les mêmes versets que je vous ai cités, qui disent comment on est sauvé. Alors, ils vont vous dire, oui, le salut est une grâce. Oui, c'est par le moyen de la foi. Oui, c'est le don de Dieu. Et là, ils vont rajouter le fameux « mais » qui va venir nous troubler. Oui, mais si tu es encore dans tel ou tel péché, tu ne seras pas sauvé. Et il y a ceux aussi qui prêchent un coup oui, un coup non. Donc un jour ils vont vous prêcher le vrai évangile, la vraie bonne nouvelle. Et le dimanche d'après, ils vont vous prêcher la perte du salut. Et là c'est un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Et là, vous savez plus si vous êtes sauvé ou si vous ne l'êtes pas. Donc c'est le trouble le plus total. Mais écoutez ce que dit la Bible à ceux qui disent oui mais non ou oui et non dans 2 Corinthiens 1 à partir du verset 15. Dans cette persuasion, je voulais d'abord venir vers vous afin que vous eussiez une double grâce. Est-ce que en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non? Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Voilà la réponse pour ceux qui doutent encore à savoir si vous avez toutes les promesses de Dieu. La réponse, c'est oui. Mais oui tout seul, pas oui et non, ou oui peut-être, ou oui mais. La réponse est oui, et ce oui est dans Jésus-Christ. Donc, si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est mort pour tes péchés et ressuscité des morts, ce oui, il est pour toi. Et remarquez aussi un élément très important qui figure dans ce verset, c'est qu'on nous apprend pourquoi le mot « Amen » est prononcé. Déjà, on voit que c'est pas un mot qui veut rien dire et qu'on répète à tout va pour faire joli ou pour faire plaisir au pasteur. Non, c'est un mot qu'on prononce parce que toutes les promesses de Dieu sont oui et que ce oui est en Jésus-Christ. Voilà pourquoi on dit Amen. Donc si un pasteur ou autre vous dit qu'on peut perdre le salut et que vous dites Amen, sachez que vous êtes complètement à côté de la plaque. Alors, il y aurait sûrement encore tout plein d'autres exemples de ce type à citer et à remettre à l'endroit, mais déjà là, avec ceux que je vous ai cités, on comprend pourquoi et comment ces gens peuvent nous troubler en renversant l'évangile de Christ. D'ailleurs, entre parenthèses, sachez que je vous fais cette vidéo en connaissance de cause puisque j'ai moi-même expérimenté ce trouble à cause de ces gens. Et d'ailleurs, prochainement, je vais vous faire une vidéo pour vous donner mon témoignage et expliquer pourquoi j'ai fui mon assemblée de chrétiens. Voilà. Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos loups, puisque c'est aussi comme ça que Jésus appelle ces gens dans Matthieu 7. Et là, on va bien lire parce que ce passage est un excellent avertissement qui va nous donner des clés pour nous permettre de les reconnaître facilement afin de ne plus tomber entre de mauvaises mains. Écoutez bien, je cite à partir du verset 15. « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs.
Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alors, petite pause avant de reprendre la lecture afin de bien saisir de quoi on parle. Une brebis, dans la Bible, c'est un chrétien. Donc, ces faux prophètes auront une apparence de chrétiens, donc ils passeront inaperçus dans le troupeau. Et ces loups déguisés en brebis, la plupart du temps, vous ne les croiserez pas au supermarché ou dans votre quartier, rassurez-vous, mais dans les assemblées, dans les églises ou sur les réseaux sociaux. Et ils seront semblables aux autres chrétiens. Et il se pourrait même que ce soit votre pasteur. Et donc, ces loups, on nous dit qu'on les reconnaîtra à leurs fruits qui seront mauvais. Et il compare ces loups à des arbres épineux. Maintenant, on reprend la lecture, vous allez comprendre. Donc on reprend au verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ouf, c'est dur. Là, on voit qu'avec Jésus, on ne rigole pas, c'est très sérieux. Et on voit que c'est pas parce que tu vas appeler Jésus Seigneur, Seigneur que tu vas entrer dans le royaume de Dieu. Et pourtant, ce loup-là, on voit qu'il prophétise, on voit qu'il chasse des démons, on voit qu'il fait des miracles. Donc, dans sa tête, pour lui, il est au top du top. Mais finalement, on voit qu'il prend un énorme stop par Jésus, qui lui dit en gros, « Va-t'en de là, je ne t'ai jamais connu, et seul celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux peut entrer dans le royaume de Dieu. » Là, j'espère que vous aussi, vous êtes saisi d'un grand étonnement par ce jugement terrible et que vous vous posez vous aussi la question, mais alors, qu'est-ce que c'est faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux? Puisqu'apparemment, il n'y a que ça qui compte pour rentrer dans le royaume des cieux. Alors, qu'est-ce que c'est que faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux? Eh bien, la réponse, elle est dans Jean 6, 40. Je cite. « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Voilà. Alors pour le quiconque voit, c'est pas voir dans le sens voir de ses yeux, mais dans d'autres traductions c'est écrit quiconque discerne le Fils. Donc en gros, la volonté de notre Père, c'est que on discerne, d'accord, on comprenne qui est Jésus, ce qu'il a fait, donc qu'il est le Fils de Dieu, qui nous a sauvés, qui nous a racheté nos péchés, qui nous a offert la vie éternelle. Voilà, on doit discerner ça et on doit y croire. Et c'est ça qui nous donne la vie éternelle. Et c'est ça, faire la volonté de notre Père. C'est croire en Jésus pour être sauvé. Et maintenant, on va prêter une attention particulière sur le pourquoi le loup a été rejeté par Jésus. En fait, le loup, devant Jésus, il ne dit pas « Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas mis ma foi en toi? N'as-tu pas souffert à ma place sur la croix? N'as-tu pas payé pour mes péchés par ton sang? N'as-tu pas accompli la volonté de Dieu en te sacrifiant pour moi? Ne m'as-tu pas offert la victoire et la vie éternelle? Ne m'as-tu pas sauvé? » Ce n'est pas ça qu'il dit devant Jésus. Devant Jésus, il dit « Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé? N'ai-je pas chassé des démons? N'ai-je pas fait des miracles ?» Donc en fait, il n'est pas là en train de se justifier par sa foi en Jésus-Christ, mais il est là en train de se justifier par ses œuvres, en disant « Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas fait ceci?
N'ai-je pas fait cela pour mériter d'entrer dans le royaume des cieux? Et c'est là toute la différence, puisqu'il est écrit dans Romains 3, 28 que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Et oui, puisque c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, et ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. On voit ça avec plus de détails dans Romains 11 au verset 6. Si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. On voit ça aussi dans Romains 4 au verset 4. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Je vous recite ce verset en version Darby pour bien saisir ce que ça veut dire. Or, à celui qui fait des œuvres, le salaire n'est pas compté à titre de grâce, mais à titre de chose due. En d'autres termes, pour bien saisir ce qui est dit, on va changer le mot grâce par le mot cadeau. Donc, la vie éternelle est un cadeau que Dieu nous a fait. Mais si par malheur, vous cherchez à vous payer la vie éternelle par vos propres moyens, donc par vos œuvres, alors le cadeau n'est plus un cadeau, mais un prix à payer. Et le prix à payer est beaucoup trop élevé pour n'importe quel être humain sur terre. Voilà pourquoi c'est un cadeau à recevoir avec foi. Avec foi en celui qui a accompli l'œuvre de Dieu au prix de sa vie pour nous sauver, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, celui qui a payé pour nous. Tout ceci est peut-être difficile à croire parce que ça a l'air incroyable mais vrai, mais non seulement c'est croyable, mais en plus c'est vrai. Et d'ailleurs, dans Acte 13 au verset 40, il est dit ceci: « Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. » Donc là, il fait référence au prophète Habacuc. « Voyez, contenteurs, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. » Ce verset montre très bien une chose qu'on va venir approfondir. C'est que ces loups qui nous troublent, on voit qu'ils ne sont pas sauvés pour la simple et unique raison qu'ils n'ont pas cru en l'œuvre de Dieu. Ils n'ont pas bâti leur vie chrétienne sur la base qui est que Jésus nous a sauvés par grâce. Ils ont misé sur eux-mêmes. Et ça pourrait très bien être des pasteurs qui seraient face à Jésus dans la même situation et qui diraient « Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas pris soin de mon assemblée de 200 personnes pendant 40 ans? N'ai-je pas raté aucun culte? N'ai-je pas prêché ta parole jusque dans la rue? N'ai-je pas eu mon diplôme en théologie? N'ai-je pas guéri miraculeusement des malades en ton nom dans les hôpitaux? N'ai-je pas baptisé 80 personnes en ton nom? N'ai-je pas arrêté de pécher? N'ai-je pas fait tout ça en ton nom pour mériter de rentrer dans le royaume de Dieu? Mais malheureusement, ce n'est pas ça que Dieu nous a demandé de faire pour être sauvés. Donc, au lieu d'être sauvés par grâce, ils sont jugés selon leurs œuvres. Donc, ils ne rentrent pas dans le royaume des cieux. On le voit aussi dans Galates 1 au sujet des gens qui nous troublent avec l'évangile à l'envers. Je vous recite à partir du verset 7 et je continue de lire à la suite pour que vous compreniez bien. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Anathème, ça veut dire maudit, déchu, condamné. Je lis la suite. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Je vous cite aussi Galates 5, 4 et ensuite on fait le point avec tout ça. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, donc les œuvres de la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Tout ceci nous montre quelque chose d'important à saisir. C'est que ceux qui nous troublent en nous annonçant un autre évangile qu'ils renversent en disant que nous devons rajouter une œuvre
ou une condition ou un but à atteindre en plus de la grâce de Dieu, sous peine de perdre notre salut. Donc ceux qui renversent l'évangile avec de tels propos sont considérés comme étant anathèmes, donc déchus, tant qu'ils ne se sont pas repentis de leur vivant, bien sûr. Car rien n'est jamais trop tard, et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Alors tout cela démontre aussi une chose à ne pas manquer, c'est que le milieu chrétien, malgré toutes les branches et les dénominations possibles, eh bien finalement il se divise en deux catégories. Ceux qui croient au salut par grâce et ceux qui croient au salut par les œuvres et en la perte du salut. Et d'ailleurs, s'il y a bien une rivalité ou une dualité palpable dans le milieu chrétien, c'est bien celui-là, celui du salut par grâce versus le salut par les œuvres. Et cette dualité n'est pas nouvelle, elle existe depuis toujours. En voici la preuve, verset à l'appui, en commençant par Ecclésiaste 1, versets 9 à 10. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise « vois ceci, c'est nouveau », cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Donc, ceux qui croient que la dualité du salut par grâce versus le salut par les œuvres, c'est nouveau et ça vient de sortir, eh bien c'est complètement faux, puisque ça existe en fait depuis le commencement, et on le voit dans Genèse 4 avec les enfants de Adam et Ève, qui sont les deux frères Abel et Caïn. Et leur histoire, elle est courte, mais je vous la fais encore plus courte. Les deux frères Abel et Caïn voulaient faire une offrande à Dieu. Donc Abel, comme il était berger, il a offert en sacrifice les premiers-nés de son troupeau. Et Caïn, comme il était laboureur, il a offert les fruits de la terre qu'il a lui-même cultivés à la sueur de son front. Donc, autrement dit, il a offert en sacrifice les œuvres de ses mains. Et devinez quoi? Dieu a approuvé l'offrande de Abel avec le sacrifice des premiers-nés et pas les œuvres de Caïn. Et Caïn a tellement eu la haine contre son frère qu'il s'est jeté sur lui et l'a tué. Ce passage est très profond puisqu'il explique dès le commencement ce que Dieu approuve et ce que Dieu n'approuve pas. Et en plus, ce passage est prophétique puisqu'il est la préfiguration du sacrifice de Jésus qui a comme surnom le bon berger et qui est aussi le premier-né de toute la création. Voilà pourquoi Abel est un berger et qu'il sacrifie les premiers-nés de son troupeau. Et regardons ensemble aussi 1 Jean 3 qui nous donne encore plus de précision. Je cite à partir du verset 11. « Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Écoutez bien, parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Bon, et maintenant qu'on sait qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, on va aller vérifier dans YouTube, voir si Abel et Caïn, c'est toujours d'actualité. Alors on va taper dans la barre de recherche « perte du salut ». Et là, bingo, nous avons un exemple parfait. Puisque ce qui va ressortir, c'est exactement tout ce qu'on vient de voir depuis le début de cette vidéo. Donc, voici deux frères qui se disent chrétiens. Alors, le premier de la chaîne En Jésus seul, nous allons l'appeler Abel, puisque le titre de sa vidéo qui dit qu'il est impossible de perdre le salut, révèle qu'il a cru en la promesse de Dieu. Mais si je regarde en plus sa chaîne, je vois qu'il a fait au total 999 vidéos dans laquelle il défend le vrai évangile de la grâce, en nous expliquant pourquoi et comment on est sauvé par le sacrifice de Jésus. Donc là, il n'y a rien à dire, c'est du pain béni, on est au top. Maintenant, nous allons voir le deuxième frère de la chaîne Trouver la foi, que nous allons appeler Caïn. Alors, pour tout vous dire, j'ai regardé ces deux dernières vidéos en entier, donc je sais de quoi il parle et comment il en parle, mais aussi je sais de qui il parle. Donc, je vais pas décortiquer ces vidéos, ça serait beaucoup trop long, mais simplement lire le titre de sa vidéo va nous suffire pour discerner un Caïn qui nous trouble en renversant l'évangile de Christ. C'est parti, on lit.
La doctrine de l'impossibilité de perte du salut vient de l'enfer. Bon, déjà, là, on voit directement qu'il renverse l'évangile de Christ, puisqu'il ne dit pas que l'impossibilité de la perte du salut est en fait une promesse de Dieu qui fait partie intégrante de la bonne nouvelle qui vient du royaume de Dieu, mais que au contraire, il dit l'inverse en disant que c'est une doctrine qui vient de l'enfer. Donc là, c'est très grave et en plus, on voit qu'il n'a aucune limite. Mais il n'y a pas que ça. Regardez le message sur la vignette. Je lis. J'ai raté la grâce à cause de mon péché. Eh bien, là aussi, il renverse l'évangile de Christ en disant que on rate la grâce à cause de notre péché. Alors que c'est à cause de notre péché qu'on a eu la grâce. Et ça, on l'a vu juste avant, Dieu a laissé les hommes transgresser pour leur faire miséricorde. On le voit aussi dans Romains 5, 19, avec beaucoup plus d'informations. Je cite, « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, donc Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, donc Jésus, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Je cite aussi 1 Timothée 1, 14. « Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. » C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Voilà, donc dire qu'on rate la grâce à cause de notre péché, c'est tout simplement le contraire de ce que dit la Bible. Alors maintenant, pourquoi je me permets de dire qu'il ressemble à Caïn ? Eh bien, vous allez voir, on retourne dans 1 Jean 3 à propos de Caïn, je cite, « Et ne ressemblez pas à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Écoutez bien, parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. » Et là, n'en déplaise à certains, ces vidéos, ce sont ses œuvres. D'ailleurs, il le dit lui-même sous chacune de ses vidéos dans la description. Quand il vous invite à vous abonner ou à partager sa vidéo, il précise à chaque fois que c'est pour contribuer à l'œuvre de Dieu. Donc, en regardant ces vidéos, on voit ses œuvres et on voit premièrement qu'elles sont mauvaises parce que c'est l'inverse de l'évangile de Christ. Mais deuxièmement, on voit que ces œuvres sont meurtrières et qu'elles sont dirigées vers tous ceux qui sont semblables à Abel, c'est-à-dire qui sont reconnus justes devant Dieu. Alors tout d'abord, regardons qu'est-ce qui fait que nous sommes reconnus justes devant Dieu, et après on regardera pourquoi ces œuvres sont meurtrières. Alors, ce qui énerve tous les Caïns, c'est que un frère est juste pour la simple et unique raison qu'il croit en Jésus-Christ. On le voit dans Romains 3 au verset 22, « Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. » On le voit aussi dans Romains 1 au verset 16, « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Je cite aussi Romains 5, 19, « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, donc Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, donc Jésus, beaucoup seront rendus justes. » Donc en croyant en Jésus qui a obéi à Dieu, nous sommes justes. Et d'ailleurs, dans Matthieu 23 au verset 35, on voit que Abel est appelé le juste. Mais regardez pourquoi Abel est appelé le juste dans Hébreux 11 au verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Voilà comment on reconnaît un Abel, par sa foi en Jésus-Christ qui a tout accompli pour nous. Un Abel croit en la promesse de Dieu qui dit que ceux qui ont la foi en Jésus, ils ont la vie éternelle. Et c'est cette foi qui le rend juste devant Dieu. Donc si Dieu nous promet la vie éternelle, c'est qu'on ne peut pas la perdre. Sinon, ce serait un menteur qui ne tient pas ses promesses.
Entre parenthèses, regardons ensemble comment Paul se présente à Tite dans Tite 1. Je cite au verset 1, « Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. » Et oui, Dieu n'est pas un menteur et il promet la vie éternelle à tous ceux qui ont la foi. Donc, maintenant, on reconnaît très bien l'arbre à ses fruits qui sont les mêmes que ceux de Caïn, puisqu'on voit qu'il s'attaque à nous, les Abel. Pourquoi ? Parce qu'on proclame croire fermement à la bonne nouvelle qui dit que Jésus nous a sauvés par grâce et que sa grâce nous suffit pour avoir la vie éternelle, à nous qui avons la foi. Et il s'attaque à nous les Abel qui proclamons qu'on ne peut pas perdre la vie éternelle parce que c'est Dieu qui nous l'a promis. Et il nous attaque à nous les Abel en nous illustrant sous forme de démons, tout en nous accusant de mentir au nom de Dieu et de prêcher une doctrine qui vient de l'enfer. Donc ça, si ce ne sont pas de mauvaises œuvres meurtrières qui visent directement tous les Abel qui sont justes à cause de leur foi, je ne vois pas ce que ça peut être. Et entre parenthèses, ces œuvres montrent aussi qu'ils ne croient pas en la bonne nouvelle du royaume de Dieu, puisqu'ils rajoutent des conditions supplémentaires, au cas où que la foi en Jésus seulement ne suffise pas. Et oui, on ne sait jamais que Dieu soit un menteur et qu'il ne tienne pas sa promesse. Donc, contrairement à ce que revendique le nom de sa chaîne, eh bien, on voit là qu'il n'a pas encore trouvé la foi en Jésus seul. Et le danger pour ceux qui le suivent à trouver la foi ou d'autres Caïn, eh bien, c'est qu'ils vont vous tuer spirituellement, puisqu'ils vont vous troubler la foi. Et donc, vous n'allez plus être sûr d'être sauvé par grâce, vous allez perdre la paix que Jésus nous a donnée, et vous n'allez plus être dans cet amour parfait qui bannit la crainte du châtiment éternel pour le jour du jugement. C'est pour cela que la parole de Dieu nous encourage à plusieurs reprises de ne pas avancer sans protection, donc de ne pas marcher nu et sans armure, et de se retrouver vulnérable face aux ruses du malin. Donc voici comment nous devons nous revêtir pour être blindés, et vous allez voir que ces versets résument tout ce qu'on a pu voir depuis le début de cette vidéo à propos de l'évangile de la grâce. Écoutez bien. Donc déjà, Ephésiens 6, verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Et là, on va direct au verset 14, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Maintenant, on va combiner 1 Thessaloniciens 5 qui est un verset parallèle et on va s'arrêter sur les mots pour bien comprendre tous les attributs de cette armure que nous devons porter pour être blindés. C'est parti. « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité. » Donc, juste avant, la cuirasse, on l'a vu, c'était la justice. Et là, maintenant, on voit que c'est la foi. Mais les deux sont liés puisque c'est notre foi qui nous rend juste. Donc là, notre cuirasse, c'est « j'ai la foi, je suis juste ». Mais dans l'autre verset, on voit aussi que la foi est un bouclier. Mais ça, on le met dans un coin de la tête et on continue la lecture. C'est parti. « Et ayant pour casque l'espérance du salut ». Donc, on voit dans ces deux versets parallèles que ce qui nous sert de casque, c'est le salut. Bon, le casque, ça nous protège la tête. Et là, ce qu'on doit avoir en tête pour être blindé, c'est que nous avons le salut, donc la vie éternelle. Donc on doit être ferme avec ça. Si demain je meurs, je sais où je vais et je sais où je ne vais pas. Je vais au paradis, je ne vais pas en enfer. Et ça, c'est sûr et certain, c'est la promesse de Dieu. Et Jésus est mort pour ça. Il n'est pas mort pour rien. Il est mort pour nous, et c'est Jésus qui me l'offre, et qui me le garantit par sa mort. Regardez, il le dit juste après, écoutez, on reprend. « Et ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, donc l'enfer, mais à l'acquisition du salut, donc la vie éternelle. Par qui ?
part notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Et voilà, et c'est pareil pour les chaussures. Ce qui me fait marcher, ce qui me fait avancer avec zèle, c'est la paix de Christ que me procure l'évangile de la grâce. Et oui, je peux marcher en paix parce que je sais qu'il m'a sauvé. Voilà l'armure que nous devons porter pour être blindés. Et voilà pourquoi la Bible met en alerte tous les chrétiens en disant « Attention, prenez garde, méfiez-vous, il y aura des faux enseignants, des faux prophètes, des loups, des Caïns, des gens qui vont vous troubler avec un évangile renversé. » C'est important de comprendre que si la parole insiste avec ça, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on va souvent faire la même erreur, et cette erreur, c'est de faire confiance aveuglément, parce que ces gens-là, ils viennent à nous en vêtements de brebis, donc ils viennent à nous en disant « je suis chrétien ». Et là, on fait tous cette erreur de baisser la garde et de poser les armes de Dieu, parce que on se dit après tout, lui, il est avec nous, donc on est tranquille. Sauf que c'est là que le malin, il en profite pour nous atteindre avec des flèches enflammées. Comme par exemple, un chrétien peut perdre son salut. Et là, bim, si on n'a pas notre casque du salut, la flèche, on la prend en pleine tête et là, c'est touché, troublé. Et comme il a plusieurs flèches à son arc, eh bien, il va continuer, il va en profiter et allez, tu as raté la grâce à cause de ton péché. Et bim, là aussi pareil, si t'as pas l'armure de la foi, tu la prends en plein cœur et là aussi c'est touché, troublé. Mais si tu gardes l'armure de Dieu sur toi, avec toutes ces armes, et que tu ne baisses pas ta garde, tu ne seras pas atteint par ces flèches du malin. C'est pour ça qu'il est écrit que par-dessus tout, il faut avoir le bouclier de la foi. Et oui, je vous donne quelques exemples, vous allez comprendre. Si on vous dit tu peux perdre ton salut, tu sors ton bouclier de la foi pour te protéger, et là, c'est non, parce que c'est par le moyen de ma foi que j'ai le salut. Ou encore, tu as raté la grâce à cause de tes péchés, là aussi, bouclier de la foi. Non, Dieu m'a fait grâce à cause de ma foi. C'est la foi qui nous protège de tout et qui nous offre la grâce. Et bien sûr, on n'oublie pas de sortir l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc on utilise les versets de la Bible, de la même manière que Jésus dans le désert face à Satan, qui se défendait en disant « il est écrit ». Voilà l'armure que l'on doit porter pour être blindé et fortifié par l'évangile de la grâce et de la paix. Parce que j'ai la foi en Jésus, Dieu me rend juste. Parce que j'ai la foi en Jésus, Dieu me fait grâce et m'offre gratuitement le salut. Et parce que j'ai le salut, j'ai la paix de Christ. Amen. Alors désolé pour le youtubeur Trouver la foi, ce n'était pas une affaire personnelle, mais c'était le dernier en date pour vous montrer l'exemple. Alors maintenant, après tout ce qu'on vient de voir, j'espère que vous serez prudents et que vous saurez reconnaître ceux de Abel et ceux de Caïn. En plus, il n'y a pas plus facile, puisque, vous l'aurez compris, ceux de Abel prêchent la bonne nouvelle qui donne la vie éternelle et la paix, et ceux de Caïn prêchent des mauvaises nouvelles qui donnent le trouble. Et si je peux me permettre un petit message pour tous ceux qui écoutent, ne ressemblez pas à Caïn qui était du malin. En tout cas, désolé si j'ai été un peu insistant sur la grâce, mais c'est aussi ce qui m'est demandé de faire dans Hébreux 12 au verset 15, je vous le cite. « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Donc Dieu veut réellement qu'on soit pleinement conscient de cette grâce qui nous a été faite et que rien ne vienne nous troubler de cette grâce. La Bible insiste à ce sujet dans Hébreux 13 au verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Écoutez bien aussi à quel point Dieu veut qu'on soit ferme dans la grâce. Il veut qu'on soit blindé par cette grâce qu'il nous a fait. Écoutez bien, c'est dans 2 Pierre 3 au verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis,
Mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, donc les impies ce sont les loups qui nous troublent, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Bien évidemment, il n'est pas question là d'être déchu de la grâce, mais d'être déchu dans votre fermeté. Écoutez bien la suite. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Et comme il n'est pas trop tard, puisque vous pouvez encore regarder cette vidéo, je vous cite Marc 1,15. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Donc arrêtez de croire en tous ces mensonges qu'on vient de voir et croyez à la bonne nouvelle. Voici ce que notre Père nous demande à tous dans 2 Timothée 2,1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Écoutez aussi ce qui nous est demandé de faire dans 1 Corinthiens 16 au verset 13. Veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Donc, vous l'aurez compris, Dieu veut que nous nous fortifions dans la grâce qu'il nous a fait de nous offrir la vie éternelle gratuitement en effaçant nos péchés par le sacrifice de Jésus qui a accompli la volonté de Dieu par amour pour nous. Et il veut qu'on soit ferme dans notre foi, donc que nous y croyons dur comme fer en cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, pour que nous puissions avoir la paix, sa paix, et arrêter d'être troublés par des loups qui viennent renverser l'évangile de Christ en nous annonçant des mauvaises nouvelles. Dieu veut que notre cœur arrête de s'alarmer au moindre problème et au moindre doute, car il ne veut pas que nous ayons à craindre un châtiment éternel, puisque ce n'est pas ce qui nous est réservé à nous qui croyons en son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alors, bien sûr, pour que vous puissiez continuer d'avancer dans ce chemin de fortification, je vous invite là, maintenant, de suite, à aller sur la chaîne YouTube qui s'appelle « Connaître réellement Dieu ». Vous vous abonnez, vous activez la clochette parce qu'il sort des vidéos assez régulièrement à ne surtout pas rater, puisque ce sont des vidéos grandement utiles à tout chrétien. Ces vidéos vont vous fortifier car il fait un travail excellent pour vous blinder avec l'évangile de la grâce. Et ça, sans aucune ambiguïté qui pourrait venir vous troubler. Et ça n'a pas de prix. Et vu que c'est gratuit, on ne va pas s'en priver. Alors allez-y, faites un tour dès que vous avez un moment tranquille. C'est important pour chacun d'entre nous. Et je me mets dans le lot. Et d'ailleurs, je vous dis la vérité, ces vidéos me permettent moi aussi de me fortifier dans la grâce et de rester ferme dans ma foi en l'œuvre de Jésus. Donc Greg, je te le dis, merci beaucoup pour ton travail pour les frères en Christ. Continue de nous édifier par la grâce de Dieu. Merci, merci, merci. Et si jamais vous avez des questions ou des versets qui vous troublent, il est là aussi pour vous y répondre, soit en commentaire, soit en vidéo. Alors n'hésitez pas. Et pour finir cette vidéo en beauté, je vais simplement répéter les mots de l'apôtre Paul, des mots qu'il répète dans toutes ses lettres. Je cite, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de son Fils Jésus-Christ. Amen. »